Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto fond dans Anna Carlson pour changer dans le Forest Kingdom de Anna Carlson. C'est un colo que j'ai réalisé pour le colo du mois du groupe de Ludineco. Voilà, parce que j'ai très envie de commencer un petit peu plus ce livre. J'ai fait que 2 colos et c'était l'occasion d'en faire un autre. Donc, voilà. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'aquarelle. Ne prêtez pas attention à ce que je vais faire là. C'est juste une base que je vais faire pour mon fond forêt. Ça n'a rien à voir avec le tuto. Mais vous aurez besoin d'aquarelle et de drawing. Donc je vais d'abord procéder à faire une base. Et après, on va tout retravailler au crayon. Donc, moi j'utilise donc les aquarelles Van Gogh. Je vais utiliser l'aquarelle 227 qui est un ocre très pâle pour dessiner l'écorce du bois. Je fais des formes complètement aléatoires. Ça ressemble un petit peu à des alvéoles entre guillemets. Il y a toujours un petit espace entre chaque écorce pour qu'on puisse voir le tronc en fait. Donc je dessine la forme, entre guillemets, de ces écorces et je remplis tout simplement avec mon aquarelle. Je fais un aplat, je ne me prends pas la tête. Vraiment, vous faites quelque chose d'assez simple. Il faut que ça soit pas du tout égal, en fait. Que ça soit vraiment de façon aléatoire, vraiment. Il faut pas se prendre la tête. C'est comme ça, c'est dans la nature. Si vous voulez vous aider, je vous conseille d'aller sur Pinterest, sur Google, pour avoir des images un petit peu de référence. Moi, j'ai regardé sur Pinterest et également dans mon livre Les parures de la nature. Vous avez une catégorie bois. Ouais, bois. Et en fait, on voit toutes les écorces et c'est plutôt intéressant parce que vous avez différentes teintes de bois, etc. Et ce livre est vraiment pas mal, je vous le conseille. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'utilise des pinceaux aussi de marque Cultura que je trouve vraiment pas mal. J'ai pas acheté des marques plus chères parce que j'en ai pas l'utilité encore et ils me conviennent plutôt bien pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'investirai dans des pinceaux un petit peu plus chers, mais pour l'instant il me suffit très très amplement. Donc j'utilise les Van Gogh, mais vous pouvez utiliser aussi n'importe quelle aquarelle. L'important, c'est d'avoir une base plutôt claire, puisqu'on va tout retravailler au crayon. Et c'est pour ça que j'ai pris les ocres, pour avoir quand même, on va dire, oui, un visuel, quoi. Un visuel de ce que ça peut donner. Donc après, je vais utiliser une couleur qui ressemble un petit peu plus au bois. Je crois que c'est la 411 de chez Van Gogh. Donc c'est un marron, vraiment marron. Et là, pour le coup, je vais remplir tout simplement euh, les petits écarts que j'ai pu faire entre chaque écorce pour faire la couleur du tronc. Et là, pareil, je me prends pas la tête. Sachez que moi, je mets de la gouache sur mes colos, si vous me suivez peut-être pas. Donc, des fois, l'aquarelle peut réagir, mais comme c'est qu'une base, c'est pas forcément gênant. En tout cas, pour moi, ça l'est pas. Donc, je remplis tout simplement cette partie. Et par contre, attendez bien que la partie ocre que j'ai pu faire avant soit bien sèche pour pas que ça se mélange entre elles, parce qu'on veut bien avoir une délimitation en fait entre le tronc et les écorces. Donc voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu comment je fais, mais c'est vraiment pas compliqué. Je fais le contour et je remplis de mon aquarelle. Ne mettez pas trop d'eau non plus, ça reste du papier euh, qui n'est pas fait pour ça, mais ça supporte plutôt bien l'aquarelle si vous attendez bien que ça sèche entre chaque couche en fait. Et il faut que ça soit bien sec. Ça c'est la clé pour pas que ça traverse, ou en tout cas de minimiser le truc quoi. Donc désolée pour ma voix qui est un petit peu bizarre, mais je suis malade. Je pense que vous l'avez compris, mais
j'ai décidé de quand même sortir la vidéo parce que ça fait un moment que je suis malade et ma voix ne change pas. Donc, bah, il fallait que je sorte quand même la vidéo. Donc, je me suis dit, c'est pas très grave. Donc là, je décide de ombrer, on va dire, de pré-ombrer, entre guillemets, mes écorces. Mais là, c'est vraiment pas trop utile. Ça va m'aider pour prendre la forme, en fait, lorsque je vais mettre en couleur avec les crayons, que je vais tout repasser. Ça va me servir de base, mais c'est pas indispensable. Mais si vous n'arrivez pas, pardon, visuellement à voir les écorces, ça peut vous aider. Vous savez, un petit peu comme les traits que peuvent faire les illustrateurs d'ombrage. Je fais ça en fait. Et pareil, je fais de façon complètement aléatoire. Donc j'ai fait ça, mais je dis que c'est pas forcément utile. C'était plus une sécurité. Des fois, je fais un petit peu des choses par sécurité que par vraiment, on va dire que c'est vraiment utile, mais voilà, je préfère passer plusieurs couches et avoir le résultat que je veux plutôt que ben, d'aller directement et de potentiellement me planter, quoi. Donc je fais ça, je fais un peu des ombres, je retravaille tout. Donc là, entre-temps, j'ai bien avancé mon colo. J'ai décidé de ben, tout simplement de tout le colorier et de vous montrer juste la fin pour que vous ayez le visuel final. Parce que j'allais pas colorier tout le colo quand même. Il n'y avait pas besoin que que je vous inflige ça, puisque quand même c'est, malgré tout, c'est quand même assez long. Donc, il faut avoir deux combos différents, c'est-à-dire le combo du tronc et le combo pour les écorces. Donc pour le tronc, je vais utiliser du chocolat pour ombrer. Ensuite, j'utilise, pardon, je vais y arriver, le warm grey qui est un marron, un gris chaud, ouais, un gris chaud. Et j'utilise aussi un petit peu de sépia red. Euh, voilà. Après, je rajoute un petit peu de polychromos pour faire un petit peu ressortir à la fin pour accentuer les écorces. Mais grosso modo, ça va être chocolat, du warm grey de chez Drawing et le vénitien. Donc j'utilise pardon, ça. J'utilise également dans mes polychromos, n'importe quoi, Camille, dans mes luminances, le ocre brun, le 0,37 euh, pour fignoler. Voilà, pour fignoler un petit peu le tout. Il manquerait une couleur ocre, mais si vous n'avez pas les luminances, il y a le ocre de chez Drawing qui est très bien. C'est le brown ocre. Il sera bien, je pense, pour. Mais je voulais un poil plus foncé, donc celui du luminance était parfait pour ça. Donc ensuite, je m'attaque à mes écorces. Et pareil, là, je vais utiliser le chocolat, le Venetian Red, pardon, et le sépia et le ocre brown, là justement, que je vous parlais, et toujours le luminance. Je n'hésite pas à blender avec du blanc aussi. Voilà, je fais plusieurs couches. Moi, je fais souvent 3 couches de tout mon combo pour avoir le résultat que je veux. Je vais également utiliser le polychromos noir pour retravailler toutes les alvéoles et j'appelle ça des alvéoles mais c'est des écorces. je vais je vais comme dessiner à l'intérieur des aspérités en fait. Dans l'alvéole, je refais un petit peu des alvéoles noires, des petits traits, des petites choses afin que ça soit moins plat, que ça soit un petit peu plus, oui, que ça fasse un peu plus naturel. Donc, donc tout simplement, je fais un dégradé. Je pars toujours de la couleur la plus foncée, moi, à la plus claire.
Donc je commence par le chocolat, vénitiane, etc., etc. Puis à la fin, je finis avec le polychromos et je repasse mon combo que je viens de faire, puis etc., etc. Je repasse. Et à la fin, je fais comme des petits dessins avec mon polychromos. Vous voyez, là, je dessine un petit peu des traits, voilà, de façon complètement ouais, aléatoire en fait. Et je les finis pas forcément, ça fait comme des veines en fait à l'intérieur pour créer des nervures dans le bois en fait. Et je les repasse pareil encore une fois avec mon combo. Alors je jauge un petit peu plus si je veux mettre plus du foncé, plus du clair. Mais ces crayons ils sont vraiment top pour se faire ce fond parce que ben, la zone est très grande et c'est du marron qu'il nous faut. Et cette gamme elle est top parce que ben, c'est plutôt rapide, c'est des crayons très 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 gras que je vous conseille à 1000%. Entre tous les effets bois qu'on peut avoir dans les colos, ou ben, ce genre de fond qui est super long et ça va vous aider à gagner du temps. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura ben, aidé. Ça peut servir de fond, mais je pense que en plus petit, ben, ça peut servir également pour faire des arbres dans des colos où ben, l'illustrateur n'a pas forcément bien redessiner les écorces et que vous voulez mettre ça en avant, ben ça peut vous aider. Donc voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Zombie but awake 밤비가 내려와 Can't wait no time is a game so I just put it all my way I'm zombie but awake 밤비가 내려와 Can't wait no time is a game so I just put it all my way All I need is love all I need is hope 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no All I need is hope all I need is hope 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아서 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네 밤에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네 배가 부르지 않게 Better rap honey bad honey bad bust down rolling 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best got no time for the bitches 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매 Get the money back back new click new whip never put it back payback click clack bang I'm walking like a zombie